nous allons voir en ces jours cette petite et merveilleuse leçon qu'on va appeler Chibolette ou la clé du ciel. Nous allons lire cela dans le livre des Juges et le chapitre 12. Et nous allons lire à partir du verset 1 et jusqu'au verset 6. Et c'est dans ce contexte que nous pourrons justifier le thème de notre prédication aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, Chibolette. Chibolette. Juge 12, versets 1 à 6. Oui. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent. Les hommes d'Éphraïm, ils se sont rassemblés. Partis pour le nord. Ils sont partis pour le nord. Et dit à Jephthé. Et ils ont dit à un certain monsieur qu'on appelle Jephthé. Pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Ammon? Mais tu allais combattre les enfants d'Ammon, oui. Sans nous avoir appelés à marcher avec toi. Tu ne nous as même pas invités au combat. Oui. Nous voulons incendier ta maison. Alors comme tu ne nous as pas invités à venir faire par là pour t'aider et mener la guerre contre les envahisseurs, nous on est fâchés et on veut régler ton compte. Et ce règlement, c'est donc de brûler ta maison et toi à l'intérieur, toi Jephthé, oui. Nous voulons incendier ta maison. Oui. Et te brûler avec elle. Et puis te brûler aussi. Jephthé leur répondit. Alors Jephthé va répondre. Nous avons eu de grandes contestations. Alors Jephthé dit, mais vous, Éphraïmites, et nous, il y a eu trop de problèmes entre nous. Oui. Moi et mon peuple. Moi et mon peuple. Avec les fils d'Ammon. Avec les fils d'Ammon, oui. Et quand je vous ai appelé. Et quand vous, Éphraïmites, moi, Jephthé, je vous ai appelé. Vous ne m'avez pas délivré de la main. Vous n'êtes pas venu me sauver lorsque ce peuple-là m'envahissait. Je vous avais sollicité, mais vous ne m'avez pas secouru. Vous m'avez laissé entre les mains. Oui. Voyant que tu ne venais pas à mon secours. Alors, voyant que je t'avais invité, mais tu ne venais pas à mon secours. J'ai exposé ma vie. Alors, moi, j'ai exposé ma vie, j'ai pris mon courage. Et j'ai marché contre les fils d'Ammon. Et puis, je me suis confronté à eux. Oui. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Et Dieu a eu pitié de moi. Et puis, m'a donné la victoire sur les ennemis. Oui. Pourquoi donc aujourd'hui? Mais pourquoi c'est maintenant tu viens? Montez-vous contre moi pour me faire la guerre. Et puis tu viens me faire la leçon. Quel reproche tu veux me faire? Oui. Jephthé rassembla tous les hommes de Galaad. Alors, la dissension alla jusqu'à ce que la guerre éclata. Et une bataille fut établie entre les deux. Éphraïmites, et puis Jephthé et son peuple. Et c'est fut une guerre ouverte. Oui. Jephthé rassembla tous les hommes de Galaad. Alors Jephthé a rassemblé tous les hommes de sa tribu. Et livra bataille à Éphraïm. Et il a livré bataille contre ceux qui venaient contre lui. Éphraïm, vous voyez, allons-y. Les hommes de Galaad. Alors les hommes de Galaad battit Éphraïm. Donc le groupe de Jephthé a eu la supériorité sur le groupe de Éphraïm. Oui. Les hommes de Galaad battit Éphraïm. Oui. Parce que les Éphraïmites disaient. Parce que les Éphraïmites disaient quoi? Vous êtes des fugitifs d'Éphraïm. Vous êtes des fugitifs. Oui. Galaad est au milieu d'Éphraïm. Et vous, peuple qui suivez Jephthé, vous êtes parmi nous, au milieu de nous. Oui, allons-y. Au milieu de Manassé. Oui. Galaad s'empara des guets Oui. du côté d'Éphraïm. Galaad a fait quoi? Galaad s'empara oui. des guets du Jourdain. Alors ils se sont emparés de ce qu'on peut appeler les ports. Lorsqu'il y a une guerre qui éclate dans un pays, ou bien une insurrection, ou bien un coup d'État, comprenez que les soldats ennemis prennent le contrôle des entrées du pays, les frontières. Ils contrôlent les frontières. Toutes les entrées doivent être contrôlées. C'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont contrôlé la principale entrée de cette cité. Et c'était les hommes de Jephthé qui avaient réussi à prendre le contrôle. Comme les gens prennent le contrôle de la télévision. Et les soldats sont autour et ils veillent. Ils prennent le contrôle de la présidence. Ils prennent le contrôle du palais. Ils prennent le contrôle du port.
de tous les endroits stratégiques afin de pouvoir complètement étouffer le camp adverse. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont donc pris le contrôle, vous voyez, d'un accès important qu'on appelle le gué du Jourdain. Et ce gué du Jourdain, qu'est-ce qu'il représente pour nous aujourd'hui? Allons-y, frère. Caleb s'empara des guets du Jourdain, Oui, du côté d'Éphraïm. du côté d'Éphraïm. Et quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait, Maintenant, pendant que la bataille se faisait rage, parce qu'ils avaient encerclé toute la cité d'Éphraïm, et ils ont commencé à massacrer les gens dans leur propre cité. Et il y avait des fuyards, mais il y avait aussi une frontière, et une frontière naturelle qui était donc de l'eau, et c'était le Jourdain, qui était un grand fleuve. Pour le traverser, il y avait un endroit par lequel ils pouvaient traverser. Et cet endroit était contrôlé par ceux de Jephthé. Vous voyez, et ils étaient là, ils menaient la garde. Et ils attendaient tous les fuyards qui vont arriver à cet endroit, ils vont les massacrer. C'est comme les militaires qui prennent le contrôle et bien des frontières, vous voyez, des comptoirs, ou bien de tous ces postes, vous voyez, des gardes à travers toute la frontière d'un pays, de sorte que s'il y a des fuyards, alors ils puissent les saisir. Et c'est ce qu'ils ont fait ici. Et ils étaient là, à cet endroit stratégique. Et qu'est-ce qui s'est passé? et quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait, Et lorsque l'un disait, laissez-moi passer, alors ils venaient, et puis ils essayaient, vous voyez, le camp baisse. L'ennemi de Jephthé, lorsque certains d'entre eux arrivaient à cet endroit, et qu'ils voulaient s'échapper, ils parlaient tout doucement, ce n'était pas avec arrogance, parce qu'il fallait sauver sa vie. Il faut le faire avec la manière. Et ils parlaient d'une manière à ce qu'on ait pitié, qu'on les tolère. Donc ils se camouflaient, ils se cachaient, et ils demandaient à ce qu'on les laisse passer. Oui. laissez-moi passer. Alors laissez-moi passer. Oui. Les hommes de Gala lui demandaient, Alors les militaires de Jephthé, eux, puisqu'ils sont là pour mener un contrôle, pour vérifier les choses, alors qu'est-ce qu'ils vont dire? es-tu Éphraïmite? Alors ils vont lui demander, est-ce que tu es du rang de nos ennemis? Il répondait, non. Alors ils vont répondre pour dire non. Vous voyez, mais quoi de plus normal? Il ne peut pas dire oui, parce que les gens sont là pour attraper tous les ennemis. Et toi tu viens et tu dis oui, je suis du camp ennemi. Ce n'est pas possible, frère. Remarquez pendant la guerre ici en Côte d'Ivoire, et si les rebelles pouvaient attraper des gens pour les demander, es-tu FPI? Même si tu l'es, tu vas dire non, 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 moi je ne suis pas FPI. Vous voyez, frère, si tu es de tels partis qui ne sont pas d'accord avec ces partis, et qu'on te pose la question, tu vas dire non, jamais. Même les tricots de campagne que tu as, tu vas cacher, tu vas camoufler cela. S'il y a un fauteuil quelque part, tu vas tout déraciner, et puis tu vas foutre ça quelque part. Et lorsqu'on t'attrapera, tu diras, moi j'ai un parent qui est de votre côté. Moi j'ai milité pour vous, je suis avec vous. Vous voyez? Et les gens pouvaient dire, mais si c'est comme ça, alors on va t'éprouver. Et beaucoup ont été éprouvés ici, par exemple, dans ce village. Et si quelle base? Sur la base de la langue. Comme tu dis que tu es de l'autre bord, il faut parler ça là, comment est-ce qu'on dit ça dans la langue? Et c'est dans ça ils ont attrapé beaucoup. Mais la chose vient de loin. Et c'est ce qui nous donne d'avoir le thème de notre prédication en ces jours. Et lorsque ce type répondait, non, je ne suis pas du camp ennemi, je suis de votre camp, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il lui disait alors, Il disait alors, eh bien, comme tu dis, tu es pour nous, oui. dis Chibolette. Alors il faut dire Chibolette, on va voir. Oui. Et il disait Et Cibolette. il disait quoi? Cibolette. Il disait Cibolette. On dit Chibolette. Il n'arrive pas à dire Chibolette, il dit Cibolette. Vous voyez? Et qu'est-ce que... Oui, allons-y. Car il ne pouvait pas bien prononcer. Il ne pouvait pas bien prononcer. C'était dans leur nature de ne pas pouvoir bien prononcer ce mot. Et je pense que vous comprenez déjà toute la suite de la prédication. Amen. Ouvrez un peu l'esprit et percez le fond du message et comprenez déjà tout. Et ces messieurs, ils avaient, les hommes de Jephthé, avaient un code qu'on peut appeler un mot de passe. Et souvenez-vous, le thème que nous sommes en train de voir, c'est Chibolette, ou la clé du ciel. Et ici, il y avait une clé de salut pour ceux qui fuyaient la guerre. Il y avait une calamité, une tribulation. Il y avait de l'angoisse dans une cité. Et les gens devaient fuir. Mais pour échapper, tu as besoin d'une clé. Et cette clé, en ce temps, était Chibolette. Et tous ceux qui n'avaient pas cette clé étaient renvoyés dans la bulle de perdition. Ils étaient tous égorgés. Ils étaient tous massacrés. Et cela sans miséricorde.
Et Dieu bénissait cela. Et allons-y. On leur subissait le test. On leur disait, dites Chibolette. Oui. Et il disait Sibolette. Et il disait quoi? Cibolette. Oui. Car il ne pouvait pas bien prononcer. Parce que il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galade Alors sur quoi les hommes de Galade le saisissaient ils saisissaient ces personnes-là et l'égorgeaient et ils les égorgeaient. près des guets du Jourdain. Ah, juste à cet endroit même, parce que ce n'est pas de l'autre côté qu'on va t'égorger. De l'autre côté, c'est la cité des pères. C'est la cité promise. Il n'y a pas de sang là-bas. Il n'y a pas de vengeance là-bas. C'est dans l'espace de calamité qu'on doit venger, qu'on doit égorger, qu'on doit tuer. C'est là la vengeance se passe. Une fois que tu traverses le Jourdain, tu es en sécurité. Allons-y, frère. Il périt en ce temps-là. Alors, avec ce seul test, avec cette clé du ciel, alors qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là? Il périt en ce temps-là. Il périt en ce temps-là. 42 000 hommes 42 000 hommes d'Éphraïm ont péri par ce seul test. Ceux qui ont essayé d'échapper, ils ont péri par ce seul test. Ils n'arrivaient pas à dire Chibolette. Et ils disaient Cibolette. Ils faisaient tout leur effort pour prononcer Chibolette, mais ils ne le pouvaient pas. Et le thème de notre prédication, c'est Chibolette ou la clé du ciel. Et qu'en est-il, frère? Cela est rendu semblable à certains peuples que nous avons ici, en Afrique et en Côte d'Ivoire, dont je vais prendre l'exemple que tous, vous voyez, connaissent. Et si nous trouvons au niveau du peuple, appelé les peuples, vous allez comprendre qu'ils ont aussi un problème. Vous voyez d'accent et de prononciation de mots ou de lettres. Et les peuples ont du mal à pouvoir prononcer la lettre P. À tel enseigne que vous le dites, prononcez, vous voyez, papa, ils diront Fafa. Parce qu'à la place du P, ils remplacent cela par F. Ils ont du mal. C'est comme quelque chose qui est ancré en eux. Et la plupart d'entre eux, c'est ainsi, frère. Et cela est porté, vous voyez, en moquerie. Et les gens se moquent. Et bien de ce peuple à cause de ce manque qu'ils ont. Et ils n'arrivent pas à prononcer la lettre P. Dites papa et ils diront Fafa. Vous voyez, dites parfum et ils diront parfum. C'est comme ça qu'ils s'exprimeront. Amen. Ah. Descendez chez les Sénégalais. Et là-bas, c'est la même chose, frère. Et eux, ils ont un problème avec la lettre V. Et lorsque vous leur direz, dites vélo, ils diront vélo. Vous voyez, ils ont un problème. Et lorsque vous les rencontrez ici en Côte d'Ivoire, et que vous les direz, êtes-vous ivoirien, et qu'ils disent oui, alors dites-leur, dites vélo. Et s'il dit exactement vélo, alors ayez un peu confiance. Mais s'il est original, c'est-à-dire originalement pur sénégalais, il dira vélo. Et en ce moment, tu comprendras que c'est un Sénégalais. Lorsque l'autre dira, et il dira Fafa, en lieu et place de papa, alors tu sauras que c'est un peu. Il en est de même ici en Côte d'Ivoire, où il est dit que les Yacouba, vous voyez, ne savent pas prononcer et un peu. Ça, c'est dans le langage des hommes qu'on entend cela. Ce n'est pas une affaire à 100% vraie, mais dans la majeure partie, c'est ce qu'il est dit. Et qu'ils n'arrivent pas à dire, par exemple, un peu. Ils disent un peu. Vous avez déjà entendu cela, frère? Ah. Voilà, ils disent un peu. Et élevez-vous un peu au niveau du pays appelé le Burkina. Et comprenez, eux aussi, ils ont un problème avec la lettre. Vous voyez G. Et ils n'arrivent pas à prononcer G correctement. Lorsque vous les direz, par exemple, et il faut dire cage, ils diront case. Vous voyez, le G devient zo. Vous voyez, dites-leur de dire, par exemple, et gage, vous voyez, ils diront zaz. Ils ont des difficultés à prononcer certaines lettres. Donc, cette même réalité était aussi au niveau de ce peuple appelé Éphraïmite. Vous voyez, frère, mais que c'est-à-dire un de ces hommes soit devant vous et vous fasse une dictée. Et dans la dictée, où c'est par exemple un peu qui vous fait la dictée, le texte est bien écrit, frère. C'est entièrement bien écrit. C'est bien rédigé, avec les lettres qu'il faut. Et il se trouve que dans la dictée, il y a beaucoup de lettres P. Mais attendez-vous à entendre autre chose. Quand là où il s'agira de dire P, vous allez entendre F.
Mais vous, vous écrivez selon ce que vous entendez. N'est-ce pas vrai? Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc ce qui est prononcé, c'est ce que tu écriras sur ta feuille. Et si tu as entendu F, en lieu de place de P, c'est ce que tu vas écrire. Mais lui, il voit P sur sa feuille, mais il lit F. Et toi, tu entends cela, tu écris aussi F. Mais le test est en due et bonne forme. Le problème n'est pas au niveau du test, mais le problème est au niveau de celui qui cite le test. Vous voyez, c'est à son niveau que ça se trouve. Et toi qui écris, tu répètes ce que tu entends. Maintenant, prenons ta copie et donnons-la au correcteur. Le correcteur, lui, le fera, non pas selon la prononciation de celui qui t'a fait la dictée, mais il le fera selon les lettres ou les mots qui sont déposés sur le calepin. Vous voyez, dans le document qui a servi à faire la dictée. Et c'est sur ça qu'il va se maintenir pour faire la correction. Et peu importe si l'autre a prononcé mal, c'est ton affaire. Moi, je vois ici, c'est pas ce que je vois. Partout, je vois P, chez toi, tu as écrit F. Et dans tous ces endroits, je mets 0, 0 et 0. Et si se trouve que c'est beaucoup, alors tu perdras la note et en ce moment, tu vas échouer. Vous voyez, frère, je suis en train d'établir un tableau. Et ce tableau nous aidera pour la suite de la prédication. Car nous voyons Chibolette, ou la clé du ciel. Vous voyez, frère, il en est de même encore aujourd'hui. Et avec cet exemple que je viens d'établir, comprenez qu'il en est de même aussi avec Dieu et avec sa parole. Et il a dit clé, vous voyez, Chibolette, ou bien la clé du ciel. Et si on nous parle d'une clé du ciel, la clé a toujours son rôle dans une porte. Et Chibolette, dans sa définition, veut dire épi. Et épi, vous savez, c'est ce que je peux appeler par exemple régime de riz, ou bien régime de mil, ou bien régime par exemple de noix de coco. Ce qui attrape un ensemble de céréales ou bien de graines. Vous comprenez un peu? Amen. Voilà, c'est-à-dire un ensemble de riz. Ce que tu attrapes, qui garde ou qui conserve toutes les graines de riz, c'est tout cet ensemble qui est appelé épi. C'est cela. Et la chose sur laquelle se greffent les fruits, si c'est un ensemble de fruits, la chose sur laquelle se greffent les fruits est appelée épi. Et donc ce mot était difficile d'être prononcé par ce peuple appelé Éphraïmite. Et Éphraïm, c'est le frère biologique de Manassé. Et Galaad, qui est la famille de Jephthé, Galaad vient de la tribu ou de, c'est-à-dire la demi-tribu de Manassé. C'est dans cette demi-tribu de Manassé qui sort la famille qu'on appelle Galaad. Et donc, Jephthé était Manassite. Il vient de Manassé. Et Manassé et Ephraim sont des frères. Quand leur papa s'appelle Joseph. C'est Joseph qui était en Égypte. Les deux enfants qu'il a fait. Et que Jacob, son père, a béni. Ce sont ces deux enfants. Ils sont donc frères de sang. C'est donc la même famille. Ils ont le même père. Et ils ont la même mère. Et ils ont une mère égyptienne. Vous voyez? Et ce sont les enfants qui sont en train de se quereller là. Et Jephthé est de la famille de Manassé. Et puis, les autres sont d'Éphraïm. Et Éphraïm est devenu ennemi de Manassé. Et comprenez, comme je l'ai dit, selon les termes des images, alors Éphraïm est vraiment l'ennemi et bien des enfants de Dieu. Et selon les termes, en termes d'image, alors Manassé est du groupe des fils de Dieu. Et Éphraïm est de ceux qui tordent le sens des Écritures. Est de ceux, vous voyez, qui trafiquent et qui mentent sur la parole de Dieu et qui apportent autre chose que ce qui est vrai. Et c'est pourquoi comprenez qu'au début des choses, alors Éphraïm et Manassé étaient comptés dans les tribus d'Israël. Mais à la fin, Éphraïm a été ôté et puis Manassé a été vu comme étant l'élu. Vous voyez, frère, Éphraïm a été ôté. Vous pouvez lire Apocalypse chapitre 7 et vous allez comprendre, alors qu'il est détaillé les 12 tribus d'Israël, alors que le recompte est fait, et c'était un compte complet, parfait. Il n'y avait pas Éphraïm là-dedans, mais Manassé était celui qui avait été retenu. Et qu'est-ce qui a fait qu'Éphraïm a été enlevé? C'est selon les termes des images que je suis en train de présenter actuellement, parce qu'il ne savent pas prononcer Chibolette. Vous voyez, je dis bien en termes d'images, parce qu'il ne savent pas prononcer Chibolette.
Et cela en rapport avec ce que nous sommes en train de voir. Et voyez frère, ils ont marché longtemps ensemble. Ils pouvaient se ressembler. Ils pouvaient faire les choses pareillement. Mais il y avait un état de nature. Quand Dieu juge par nature, Dieu ne juge pas sur l'apparence, mais il juge sur la base de la nature. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Mes frères, qu'est-ce qui faisait que les Éphraïmites ne pouvaient pas prononcer Chiboleth? Qu'est-ce qui faisait cela? Avant d'arriver à cela, voyons un peu les termes utilisés pour notre titre. Je viens de le dire que Chiboleth veut dire épée. Vous voyez, ça veut dire épée, comme je viens de l'expliquer. Et j'ai dit où la clé du ciel, parce que c'était le mot de passe. Et une fois que tu as ce code, tu peux être sauvé. Et si tu ne l'as pas, tu ne peux pas être sauvé. Et ce code, on ne peut pas le fabriquer. Tu vois, tu ne peux pas provoquer cela en toi. C'est ta nature qui exprime cela. Si ta nature n'est pas compatible à ce mot, tu ne pourras pas le prononcer. Donc c'est un état de nature. Et cela vient depuis la naissance. Et c'est pourquoi, comprenez que les Éphraïmites, ils n'ont pas été fabriqués en tant qu'Éphraïmites. Ils sont nés Éphraïmites. Amen. Et Manassé de même est né Manassé. Et Jephthé est né en tant que Manassé. Il est né dans la demi-tribu de Manassé. Il n'est pas devenu par procuration. Il n'est pas devenu par, et comment on appelle ça, par adoption ou bien par naturalisation. Il n'est pas devenu ainsi, mais il est devenu Éphraïmite ou du moins c'est Manassite par la naissance. Et c'est la même chose aussi pour la foi chrétienne. On devient enfant de Dieu par la naissance. On est enfant de Dieu. On ne devient pas par la main d'homme. On ne devient pas par la fabrication des choses par lesquelles on devient enfant de Dieu. Mais enfant de Dieu, c'est une naissance. On est enfant. Et lorsque tu nais, alors tu as toutes les facultés de Dieu. Celui qui est né de Dieu est à la ressemblance de Dieu et puis est à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu retranscrit toute la nature de Dieu en cet enfant qui est né. Et la ressemblance, frère, c'est que tu essayes de produire les mêmes choses que Christ produit en termes d'œuvre ou en termes, vous voyez, c'est-à-dire d'action ou ce qu'on peut appeler le vêtement de brebis. Et les fils du diable, comprenez qu'ils sont faits à l'image du diable, mais ils ont pris la ressemblance des fils de Dieu. Ils ont l'image du diable, les fils du diable, et ils ont la ressemblance des fils de Dieu. Il y a une nuance quelque part que j'aimerais préciser. Parce que, comme je l'ai dit, les fils de Dieu, ils sont faits à l'image de Dieu par la naissance. Et les fils de Dieu sont faits image des fils du diable aussi par la naissance et par la nature. Mais ces fils du diable ont essayé de ressembler aux véritables chrétiens. Et par quel moyen? Par le moyen d'avoir dépouillé le corps d'une brebis. Car ce sont eux qui ont tué premièrement Abel. Et dès qu'ils l'ont tué, ils l'ont déshabillé. Et ils ont pris le vêtement de brebis en tant qu'Abel. Et ils se sont revêtus cela. Et ils ont pris le vêtement de brebis. Et avec le vêtement, ils paraissent ressembler à la véritable brebis. Mais la brebis, ce n'est pas le vêtement seulement. La brebis, c'est toute la nature. Et nous allons comprendre ça dans la suite. Vous voyez des choses. Mais regardez un peu pour ce qui est donc de la clé du ciel. Il a dit la clé du ciel. Quand j'ai parlé d'un code, j'ai parlé d'un mot de passe. Et quiconque parle de clé fait allusion aussi à une serrure ou à une porte. Et la clé est valable que dans une porte. Vous voyez, pour ouvrir, quand il est parlé, vous voyez de la porte du ciel, le royaume des cieux, il faut entrer. Mais pour entrer, il faut ouvrir la porte. Et en allant, il faut te présenter avec la clé. Et c'est pourquoi Jésus a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 19, que je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et Dieu donne les clés. Et il précise premièrement que c'est à Simon-Pierre. Et les gens ont dit que c'est seulement à Simon-Pierre. Et pourtant, lorsqu'on continue la lecture, dans le chapitre 18, le verset 18, Dieu dit, tout ce que vous allez lier au ciel, du moins sur la terre, sera lié là-bas. Et tout ce que vous allez délier ici-bas, sur cette terre, sera aussi délié là-bas. Pour dire que la clé du ciel est donc remise entre les mains de l'église. Et l'église détient les clés du ciel. Vous voyez, frère. Et les clés du ciel, ce sont ces clés qui peuvent ouvrir les portes du ciel.
Et une fois que tu te présentes à la porte de ce royaume, tu dois introduire ta clé dans la serrure et tu dois pouvoir l'ouvrir si c'est l'authentique clé. Et ça ne doit pas être la ressemblance de la clé, mais ça doit être exactement, c'est-à-dire exactement cette clé, une fois introduite dans la serrure pour ouvrir la porte. Voilà ce qui doit en être. Et il y a une porte. Et quelle est cette porte, frère? Cette porte est ce qu'elle est. Et la porte est Christ lui-même. Et nous allons lire cela dans Jean chapitre 10. Nous allons lire cela un peu. Dans ce passage, avant de pouvoir établir les différentes images, les rapprochements et de rendre parfaitement clair le terme de ce jour. Jean chapitre 10, lisons à partir du verset 1. Jean 10, Oui, à partir du verset 1. oui. En vérité, Jésus dit en vérité, je vous le dis, il nous dit quoi? celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, Donc il y a une seule porte. Il dit celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, oui. est un voleur et un brigand. Alors il est un voleur et puis il est un brigand, oui. Mais celui qui entre par la porte Celui qui va passer par la porte, est le berger des brebis. alors lui il est le berger. Regardez, ça fait il y a deuxième image. Et puis il dit qu'il faut entrer par la porte dans la bergerie. Donc il y a la porte. Et il continue pour dire que celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Donc nous avons la porte et puis nous avons le berger des brebis. Ça fait deux images. Qui sont ces... Qu'est-ce que représentent ces éléments? Continue encore, frère. Le portier lui ouvre. Alors, voici une troisième image. Il y a encore un portier. Il y a la porte. Il y a le berger des brebis. Et puis il y a le portier. Or, le portier, c'est celui qui se trouve à la porte et qui ouvre la porte pour laisser les gens entrer, n'est-ce pas? Amen. Donc, il y a encore un portier qui est là. Ça fait un troisième élément. Allons-y. Le portier lui ouvre. Le portier lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui Alors, appartiennent. puisqu'il connaît ses brebis, alors il les appelle par leur nom. Il ne se trompe pas de nom. C'est pourquoi il ne peut pas avoir un enfant illégitime devant Dieu. Dieu n'a pas d'enfant illégitime. Dieu n'a que des enfants légitimes. Et si un enfant qui n'est pas légitime, c'est qu'il n'a jamais été de Dieu. Et comprenez que tous ceux qui vivent sur toute la face de la terre ne sont pas tous des enfants de Dieu. Le monde est divisé en deux blocs. Il y a un groupe appelé fils du diable. Et c'est la Bible qui le dit. Il y a un groupe appelé fils de Dieu. Et c'est pourquoi la parole qui vient seulement pour les enfants. Et c'est pourquoi seuls les enfants pourront croire et vivre par la parole de Dieu. Mais les autres auront toujours le cœur endurci. Faites toutes les démonstrations que vous voulez, ils ne croiront jamais. Démontrez tout ce que vous voulez. Donnez toutes les preuves que vous voulez, ils ne croiront jamais. Mais il suffit pour l'enfant d'apporter une seule étincelle, petit brin de vérité. Vous voyez un petit élément de la vérité qui déjà ils ont entendu que déjà leur cœur réagit. Vous voyez, ça se produit automatiquement. C'est un système établi par Dieu. Au contact de la parole, il y a réaction. Amen. Amen. Et c'est ainsi qu'il est dit que c'est la profondeur qui appelle la profondeur. C'est cela. Et ce sont les éléments de même nature qui fonctionnent ensemble, frère. Et même si le bouc ressemble dans sa façon de faire à la brebis, mais ils ne sont pas tous de même de la même famille. Il y aura un élément qui va les distinguer. Et quel est cet élément? C'est Chibolette. Et nous allons voir cela dans peu de temps. Vous voyez, allons-y, frère. Le portier lui ouvre. Oui. Et les brebis entendent sa voix. Les brebis vont entendre sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Oui. Et il les conduit dehors. Et puis il les conduit dehors. Oui. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, Il dit ses propres brebis. Il y en a qui ne sont pas pour lui. Il dit ses propres brebis. Oui, allons-y. il marche devant elles. Lui, il est devant ses brebis. Et les brebis le suivent. Et les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Parce qu'elles connaissent la voix de leur berger. Et pourquoi elles connaissent la voix? Et rappelez-vous des Ephraimites et puis de Manassé. Lorsqu'ils ont dit Sibolette, ils n'ont pas reconnu la voix de leur langage. Quand il s'agit d'un langage, et la clé est un langage, et il faut adopter le langage afin de pouvoir décoder la porte et de pouvoir entrer. Et tant qu'ils n'avaient pas le décodeur, ils ne pouvaient pas franchir les quais du Jourdain et avoir la paix dans l'autre cité. Vous voyez, frère, c'est donc une affaire de langage. Et la clé est un langage. Et la clé est l'évangile. Et la clé est la parole de Dieu. Et Dieu définit cela par un langage. Et quel est ce langage? Et qui a ce langage?
De sorte que moi, si tout de suite, je me mets à parler en chinois et qu'il y a un chinois ici, c'est lui seul qui aura les décodeurs. Et les autres seront dans le noir. Et s'il lance un message, les autres seront perdus. Et lui seul ayant les décodeurs, lui seul aura l'information. C'est ainsi que Dieu agit. Par à travers un langage, à travers le langage ou le code d'un langage. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Et quiconque n'aura pas ce langage, et quiconque n'aura pas le shibboleth de notre temps, et quiconque n'aura pas la clé, eh bien, de notre temps, que nous pouvons appeler shibboleth, ne peut donc entrer dans le royaume, ni ne peut voir. Et voir le royaume veut dire comprendre le royaume. Il faut le comprendre, comment il fonctionne. Mais pour comprendre son fonctionnement, il faut avoir la clé, il faut entrer et comprendre le fonctionnement. Tu ne l'as pas, tu laisseras la porte. Vous voyez, frère, et ça sera là un lieu de tourment. Continue encore. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, Oui, il marche devant elles. il marche devant ses brebis. Et les brebis le suivent. Oui, Parce qu'elles connaissent sa voix. parce qu'elles connaissent sa voix. Prends à partir du verset 7. On va sauter et nous allons avancer. Jésus l'a dit encore. Il a dit quoi? En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Voici ce qu'il est. Il vient d'établir les images. Il nous a donné 3 grandes images. Il y a une porte qui est à l'entrée du palais, du royaume de la grande cité. Et c'est une seule porte qu'il faut franchir. Mais qui est cette porte? Il dit c'est lui. Et c'est pourquoi il donne les clés aux enfants sur la terre. Et lui, il est la porte. Et il attend la concordance du code. Vous voyez, frère, il est la porte et il donne les clés. Donc la clé ou la porte est constituée de 2 éléments. Il y a la porte physique et il y a l'élément qui permet d'ouvrir la porte. Et Dieu départage la chose. Il se représente en un élément et il donne l'autre élément à ses enfants sur la terre. Pendant leur séjour, pendant leur pèlerinage, après le séjour sur la terre, pour retourner, il faut entrer par la porte avec la clé que tu as. Parce que des brigands vont essayer de rentrer. Et nous allons voir au moins un brigand qui est parvenu tout de même à rentrer là-bas, mais il a été démasqué. Par quel moyen? Parce qu'il n'avait pas shibboleth, il avait cibolette. Vous voyez, frère, c'est cela. Continue encore. Tous ceux qui sont venus avant moi Il dit tous ceux qui sont venus avant moi, sont des voleurs et des ils brigands. sont tous des voleurs et puis des brigands. Oui. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Et les brebis ne peuvent pas les écouter. Oui. Je suis la porte. Il dit, il est la porte. Oui. Si quelqu'un entre par moi, C'est pourquoi il dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est lui qui est le chemin. Et c'est lui qui est la voie assurée. Et cette voie garantit la vie éternelle. Donc c'est par lui qu'il faut passer. Mais pour passer par lui, il faut avoir shibboleth. Tu ne l'as pas, tu ne peux pas passer par lui. Et ceux qui étaient au guet ou au guet du Jourdain étaient ceux qui représentaient la porte, vous voyez, du royaume des cieux qui était de l'autre côté du Jourdain. Comprenez-vous un peu, frère? Amen. Avec le texte de Juge que nous venons de lire, ceux qui étaient au guet du Jourdain, c'est-à-dire au comptoir ou aux frontières, c'était ceux qui représentaient la porte. Et ils attendaient la clé pour ouvrir cette porte. Ils étaient la porte. Et ceux qui venaient devant avoir la clé. Et quelle était cette clé? C'était shibboleth. Si tu n'as pas shibboleth, tu es reconnu comme étant un malfrat. Si tu n'as pas shibboleth, tu es reconnu comme étant un faux docteur. Si tu n'as pas la prononciation exacte et bien de ce code, tu ne peux donc entrer. Et ce code aujourd'hui est l'évangile. Combien sont ceux qui prononcent exactement la parole de Dieu? Combien sont ceux qui prononcent exactement la doctrine du Seigneur? Et tant que ce n'est pas prononcé, tu ne peux pas entrer. Regardez ce qui s'est passé un peu dans Matthieu chapitre 7, avant qu'on ne continue, frère. Regardez un peu ce qui s'est passé là-bas. Les gens se sont mis à se plaindre devant Jésus. Et c'était à la porte du royaume, parce qu'ils n'avaient pas le shibboleth, ils avaient le cibolette. Et qu'est-ce qui a fait cela? Et ils se sont plaints. Vous voyez, ils ont dit, Seigneur, nous avons fait des guérisons en ton nom. Nous avons fait des miracles. Mais comprenez, frère, que si l'un d'entre eux seulement disait, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas baptisé les gens au nom de Jésus-Christ? S'ils avaient dit, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas prêché la sécurité éternelle d'un enfant de Dieu? S'ils avaient dit, Seigneur, est-ce que nous n'avons pas combattu le ministère de la femme? Alors le Seigneur allait dire, ah oui, tu prononces exactement le mot shibboleth. En ce moment, je te reconnais, il faut rentrer. Car le mandat de Dieu n'était pas de faire les miracles. Amen. Parce que les miracles ne sauvent pas. Quand il a dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Il n'est pas là, au commencement était un miracle. Il n'est pas dit au commencement étaient les prophéties.
Il n'est pas dit au commencement étaient les prodiges ou les promesses. Ce n'était pas cela. Mais au commencement était la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est faite chibolette pour notre temps. Et cette parole, c'est dans laquelle se trouve la vie. Et c'est pourquoi quiconque veut la vie doit saisir la parole de Dieu. Et non pas les miracles, et non pas les prodiges, et non pas, vous voyez, tout ce que l'on peut faire en spectacle. Et c'est ce que les gens ont présenté devant Jésus. Il a dit, oui, vous avez fait tout cela, mais Satan fait mieux que cela. Vous voyez, ce n'est pas cela que moi j'ai dit aux gens de faire. J'ai demandé aux gens de prononcer Chibolette, de prononcer l'évangile, de prononcer la parole. Et voici tous ceux qui ont prononcé la parole. Vous voyez, ils ont tous prononcé exactement. Et voilà pourquoi les gens sont restés à la porte en se plaignant. Et aucun d'eux ne s'est plaint sur la base de la parole. Aucun d'eux ne s'est plaint sur la base d'une doctrine. Aucun d'eux ne s'est plaint sur la base d'un enseignement donné. Et tous se sont plaints sur la base des miracles accomplis. Voilà sur quoi ils se sont plaints. Et Dieu a dit que le fruit par lequel il faut les reconnaître, ce n'est pas en faisant le miracle, mais c'est en prêchant l'évangile. Il faut les reconnaître, vous, hommes de Manassé, reconnaissez-les par le mot Chibolette. Vous, hommes de Jephthé, reconnaissez les voyous par la prononciation de Chibolette. Reconnaissez-les par la formulation de ce mot aussi longtemps qu'ils ne pourront pas prononcer ce mot. Reconnaissez-les comme étant des malfrats, des faux, des brigands et des voyous. Amen. Amen. Et ils se sont tenus là avec le mandat du chef Jephthé, avec le code en tant que porte dressé à l'entrée du sanctuaire. Et ils attendaient tous ceux qui voulaient entrer. Et ils venaient gaillardement, ils disaient, laisse-nous passer parce que nous voulons entrer dans le palais promis. On dit oui, on n'entre pas ici ainsi. On n'entre pas comme cela. Nous avons besoin d'une seule chose. On ne demande pas les œuvres. On ne demande pas l'effort. On ne demande pas la compulence. On ne demande pas si tu es riche ou pas. On ne demande pas si tu as suffisamment de moyens. Mais on te demande une seule chose. Est-ce que tu as Chibolette? Est-ce que tu as cela? C'est cela, frère. Et en prononçant, il faisait erreur. Il faisait tout ce qu'il pouvait. Il faisait erreur. Tous ceux qui étaient encore derrière, qui avaient appris que les précédents n'avaient pas pu bien prononcer, ils se sont mis à ses essais. Ils ont commencé à apprendre. Ils faisaient tout le possible. Vous voyez, mais ils n'arrivaient pas. Ils faisaient tout ce qu'il fallait. Certains d'entre eux se sont tous trués dans les écoles pour apprendre le Chibolette. Mais là, c'était encore pire. Vous voyez, ils se sont rendus dans les écoles de prophètes pour apprendre le Chibolette. Mais c'était encore pire. Ils se sont rendus dans les séminaires pour apprendre le Chibolette. Mais c'était encore pire. Vous voyez, frère. Et les gens ont perdu le sens. Et à chaque fois qu'ils venaient avec les diplômes, on dit Chibolette, il présente diplôme pastoral. On dit Chibolette, il présente certificat de baptême. On dit Chibolette, il présente combien de fois ils ont pris cette scène. On dit Chibolette, et ils présentent ainsi les aumônes qu'ils ont fait. D'autres viennent pour dire, j'ai fait tout le temps de ma vie les dîmes. J'ai passé tout mon temps à payer dîmes. On dit, on s'en fout de ça. Ils sont venus, ils ont dit, et moi, j'ai construit la basilique. Et tu veux quoi? On dit, on s'en fout de ça. Est-ce que tu as Chibolette? Et il dit oui. Alors prononce, il dit Chibolette. Va en faire. Vous voyez, frère. Et Chibolette est donc le côte. Et c'est la clé du ciel. Et Ephraïm n'avait pas ce côte, car c'était une affaire de nature. La chose était inscrite dans leur patrimoine génétique. Ils ne peuvent modifier cela. Et ça s'exprime naturellement. Ils sont faits à l'image du diable et à la ressemblance des fils de Dieu. Par le manteau, vous voyez, de la couverture de brebis. Mais vous allez voir ce qui va se passer dans peu de temps. Vous allez voir, frère. Continuez un peu tout dans Jean 10, là où nous sommes arrêtés. Et Jésus se présente comme étant la porte. Mais ce n'est pas fini. Il va encore se présenter, vous voyez, à travers toutes les images qu'il nous a présentées. Allons-y, frère. Tous ceux qui sont venus avant moi, oui, sont des voleurs et des brigands. Ils sont tous des voleurs et des brigands. Oui. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Les brebis n'ont point écouté. Oui. Je suis la porte. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, oui, il sera sauvé. Ah oui, il sera sauvé. Il entrera. Il va rentrer. Et il sortira. Il va sortir. Et il trouvera des pâturages. C'est donc la liberté. Et la liberté n'est pas le libertinage. La liberté, c'est la vie selon les mesures de la grâce de Dieu. Et dans l'obéissance à toutes ces instructions. C'est là l'obéissance et la fidélité. C'est cela, frère. C'est donc la liberté. Car Christ a dit, celui qui croira en moi sera affranchi. Donc celui qui était affranchi était sous un joug dans l'esclavage.
Donc celui qui est esclave n'est pas libre, mais celui qui croit en lui devient libre. C'est cela, frère. Et c'est ce qu'il exprime ici. Ce n'est pas fini. Continue encore. Le voleur ne vient que pour dérober, Oui, égorger égorger et détruire. et puis détruire. Moi je suis venu Moi, je suis venu. afin que la brebis ait la vie Oui, et qu'elle soit dans et l'abondance. qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Encore, il est le bon berger. Après qu'il soit à la porte, il est maintenant le bon berger. Vous voyez. Vous pouvez continuer le reste du texte à la maison. Et le même encore se présente comme étant le portier. Il est encore le portier. Donc il se dresse au quai de l'entrée du sanctuaire de la Sainte Cité. Et il attend les gens. Et puis il contrôle. Il contrôle et il vérifie. Pour voir tous ceux qui ont vraiment été obéissants. Pour simplement avoir la notion de chibolette. Pour l'avoir, la clé du ciel, afin d'y rentrer. Vous voyez, frère. Mais qu'est-ce qu'il faisait qu'il ne pouvait pas prononcer cela? Qu'est-ce qu'il faisait? Et qu'est-ce qu'il faisait que les autres pouvaient prononcer cela agréablement? Vous voyez, frère. Les Manassites prononçaient cela facilement. Parce que c'est inscrit en eux. C'est naturellement que Dieu a mis cela en eux. Et si vous ici, vous êtes facilement capable de prononcer papa, alors que les peuples prononcent papa, alors comprenez que c'est parce que vous avez cette capacité de le faire. Et si les Wolof disent, par exemple, Welo, et que vous dites Bello, comprenez que vous avez la capacité simplement de le faire. C'est une seule capacité qui vous a été donnée. Vous voyez, frère, c'est ainsi. Et les autres ne pouvaient pas. Ils se forcent, mais ils ne peuvent pas. Mais regardez ce qu'il a dit. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas le faire? Lisons Ésaïe un peu, chapitre 29. Et dans peu de temps, nous serons terminés. Ésaïe 29, le verset 11 jusqu'au verset 12. Et nous allons voir ce côté. Ésaïe 29, Oui, verset 11 à 12. le verset 11 à 12. Toute la révélation Il dit toute la révélation, est pour vous, c'est pour eux. comme le mot d'un livre cacheté. Vous voyez comme quoi? Comme les mots Comme d'un les livre mots cacheté. d'un livre cacheté, d'un livre scellé et puis voilé. Vous voyez, codé. Donc, toute la révélation est ainsi. Les mots sont là, mais ils n'arrivent pas à bien prononcer. Les lettres sont là, mais ils n'arrivent pas à lire cela. Continue, frère. Que l'on donne à un homme qui sait lire, Alors, on donne cela à un homme qui sait lire en disant, quoi? lui donne cela, Alors, il peut me lire cela. et qui répond, Il répond quoi? je ne l'ai plus, Vous voyez, et pourtant, c'est une personne qui sait lire. car il est cacheté. Parce qu'il est codé. Il y a un code à l'intérieur. Et qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas lire? Parce qu'il n'a pas le décodeur en lui. Il faut que Dieu installe le décodeur en quelqu'un. Et si ce décodeur n'est pas installé par Dieu, le mot de passe ne peut pas être compris. Parce qu'il est dit un mot de passe. Et ceux qui sont initiés ont la connaissance de ce que cela veut dire et comprennent ainsi le contenu de cela. Et voilà pourquoi, dans Jean chapitre 8, comme on a lu tout à l'heure, le Seigneur dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Car Chibolette est un langage. Et les gens n'arrivent pas à comprendre ce langage. Pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre cela? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne comprennent pas ce langage? Et que les enfants comprennent le langage. Car les enfants, c'est à eux qu'a été donné de comprendre le royaume, le mystère du royaume de Dieu. Vous voyez, de Dieu. C'est ce que Jésus nous a dit dans Marc chapitre 4, le verset 10 jusqu'au verset 12. Il dit, c'est à vous qu'il a été donné de comprendre le mystère du royaume de Dieu. C'est à vous les enfants. Mais ceux du dehors, il ne leur est pas permis de comprendre ces choses. Ils n'ont pas la possibilité. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas faits pour cela. Vous voyez, et les Éphraïmites n'étaient pas faits pour cela. Et les Éphraïmites sont rendus semblables au régime de notre temps. Frères et sœurs, ce que j'essaie de dire, c'est que nous avons un chibolette en notre temps. Et qui est le décodage de la parole de Dieu. La révélation et la manifestation de la volonté de Dieu pour notre temps. Il faut savoir exactement se mettre dans cette réalité et avoir toute l'approbation de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas compliqué. La volonté de Dieu n'est pas quelque chose de compliqué. Ce n'est pas cela. C'est l'humain qui a tout compliqué. C'est l'homme qui a tout compliqué. Regardez ce que les Éphraïmites ont fait. Ce sont eux qui ont compliqué la situation. Jephthé n'avait pas livré guerre contre eux. Ils n'avaient pas déclaré une guerre contre eux. Mais ce sont eux qui ont tout compliqué. Et comme ils ont tout compliqué, la chose est déversée sur eux. Et ils ont subi le châtiment.
Et regardez ce que les gens ont fait. Lorsque Dieu avait fait l'homme et la femme dans le jardin, Dieu n'avait pas résolu de détruire l'homme et la femme après. Mais regardez que c'est le père des fils du diable. C'est lui qui a tout compliqué. Il est venu et il a tout perverti. Et le sort doit retomber sur ses enfants. Amen. Et les Éphraïmites, ils ont tout compliqué. Et le sort retombe sur eux. Et aujourd'hui, le sort retombe sur les enfants du diable. Et ils sont tous ainsi dans cette condition de ne pas du tout comprendre Chibolette. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent ni prononcer, ni écrire cela. Car si tu ne sais pas prononcer, comment tu vas savoir écrire? On dit Chibolette, il dit Cibolette. On dit il faut écrire. Qu'est-ce que tu vas écrire? Tu vas écrire Cibolette. Vous voyez, frère. Et c'est pourquoi, lorsqu'on leur présente Matthieu, vous voyez, lorsqu'on leur présente le baptême, on dit le baptême c'est quoi? Et ils disent le baptême c'est la Trinité. Qu'est-ce que c'est que la divinité? Et ils voient ça autrement. Ce qui entre dans les oreilles, ça sort une autre formule. Vous voyez, frère, présentez-leur tout ce que vous voulez et ça sortira autre manière. Ça va sortir autre façon. Ça sort un autre produit. Puisque que ça soit le produit original, ça sortira un autre produit. Un produit falsifié, mélangé. Car la machine qu'ils ont est une machine fabriquée de main d'homme. Vous voyez, frère. Et c'est ce que nous avons ici. Continuez encore. On dit, on leur donne un livre pour lire. Mais ils disent qu'ils ne savent pas lire. Et pourtant, ils ont appris à lire. Et pourtant, ils ont étudié. Mais ils disent qu'ils ne savent pas lire. Allons-y, frère. Ou comme un livre que l'on donne à un homme. Oui. Qui ne sait pas lire. Qui ne sait pas du tout lire. En disant. En disant quoi? Lis donc cela. Il faut lire cela. Et qui répond. Il répond quoi? Je ne sais pas lire. Je ne peux pas prononcer Chibolette. Vous voyez? Mais pourquoi tu ne peux pas prononcer Chibolette? Et pourtant Chibolette est le langage de Dieu. Et Chibolette, c'est la clé du ciel. Et c'est pas cela qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il nous pose cela. Vous voyez? Et regardez ce que Jésus va dire. Avant de revenir sur ce passage, pour mieux l'expliquer. Prenons Jean chapitre 10. Ou le chapitre 8 d'abord. Et on va commencer à partir du verset 42 jusqu'au verset 44. Et nous allons voir ce dont le Seigneur va nous dire à ce sujet. Jean chapitre 8. Oui. Verset 42. Le verset 42 jusqu'à 44. Jésus l'a dit. Jésus a dit quoi? Si Dieu était votre Père. Il dit si Dieu était votre Père. Vous m'aimeriez. Alors vous allez m'aimer obligatoirement. Oui. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Parce que je viens de Dieu. Et que je viens. Oui. Je ne suis pas venu de moi-même. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Oui. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il dit pourquoi vous ne comprenez pas Chibolette? Car Chibolette est mon langage. Il vous faut comprendre mon langage. Et depuis je prononce dans toutes les rues d'Israël et dans toutes les villes et puis les villages où je passe, ce n'est que Chibolette que je prononce. Et je essaie de prononcer cela matin, midi, soir. Comment faites-vous pour ne pas apprendre le mot et de le comprendre, ni de savoir le prononcer? Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Et le Seigneur répond pour dire quoi? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Oui. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Voilà, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Oui. Vous avez pour père le diable. Il dit vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Oui. Il a été maîtrisé dès le commencement. Oui. Et il ne se tient pas dans la vérité. Et il ne se tient pas du tout dans la vérité. Oui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a rien en lui qui puisse répondre à Chibolette. Donc lorsque quelque chose de vrai rentre en lui, ça pervertit cela. Et ça devient faux. Et dès que ça rentre et que ça sort, ça devient autre chose. Comprenez qu'avant que les gens d'Éphraïm ne prononcent Chibolette, cela leur a été déjà d'abord demandé. Vous voyez. Et les gens de Manassé ont dit, dites Chibolette. Ils ont entendu. La parole est rentrée dans leurs oreilles. C'est rentré dans leurs pensées. Ça a été travaillé avant de le sortir par les bouches. Et par la bouche, c'est plus le résultat. Et lorsque c'est sorti comment? Autrement, frère. La parole de Dieu rentre dans les oreilles des hommes. Et puis ça sort autrement. L'instruction de Dieu rentre dans les oreilles des hommes. Et puis ça sort autrement. Vous voyez, Dieu dit que je ne veux pas qu'il y ait des écoles de pasteurs. Et tel qu'il a dit ainsi, c'est rentré dans les oreilles des gens. Et puis c'est sorti. Moi, Dieu, je veux que vous créiez des écoles de pasteurs. Et ils se sont amassés. Et ils ont couru. Et puis ils ont créé cela partout. Vous voyez, Dieu dit que voici, j'ordonne que la Sainte Seine
puisse se réaliser les nuits. Vous voyez, frère, mais c'est sorti pour eux. Attention, les nuits, on dirait que c'est en image. Et il faut apporter la lumière. Et la seule lumière, c'est le soleil. Donc attendons 6 h du matin, 7 h et 8 h, et faisons la Sainte Seine. Et la chose sont toujours contrairement. Vous voyez, et le Seigneur marche devant eux. Car il est dit dans Jean chapitre 10 qu'on a lu, que c'est lui qui est le berger. Il se trouve devant les brebis et il marche. Et le berger est devant les brebis avec des chaussures dans les pieds. Et les brebis voient les chaussures de les mains et eux ils enlèvent les chaussures. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Pour marcher nu-pied, pour marcher sans chaussures, des barbus, des vieillards, des gens censés donner conseil à leurs enfants. Acheter chaussures 500 francs pour donner à leurs enfants. Mais eux n'ont pas cette habitude. Dites-moi, quel conseil pourront-ils donner à leurs enfants? Et si demain, les enfants ne sont pas chaussés, et si c'est là pour battre cet enfant, vous ne voyez pas qu'ils sont coupables plus que les enfants, car ils ont vu cela en leur père. Et ils ont recopié le mauvais exemple qu'ils ont vu dans leur père. Et les enfants du diable reprennent les œuvres de leur père. Et Jésus dit, vous voulez accomplir les œuvres de votre père. Et c'est pourquoi regardez aujourd'hui, toute la face de la terre n'est pas qu'elle sorte de dénomination. Tout ce qu'on peut appeler confrérie. Vous voyez qu'on appelle à tort et forcément église, parce que ce ne sont pas des églises, ce sont des loges, ce sont des bourgs. Vous voyez, c'est des confréries, c'est des associations humaines et qui élaborent des choses qui ne sont pas justes. Vous voyez, frère, ils sont venus avec le vêtement de brebis, mais leur nature demeure, leur nature reste toujours. Et en tant que nature, ils sont qualifiés fils du diable. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas comprendre. Lorsque nous nous mettons à la place publique pour évangéliser, et que nous disons, la Bible dit que vous ne devez pas vous agenouiller devant les statues, c'est alors qu'ils vont acheter beaucoup de statues. Lorsque nous disons, vous n'avez pas le droit de prier avec les chapelets, car Matthieu chapitre 6, Jésus a dit, et les apôtres ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Et Jésus, lorsqu'il apprenait à prier, il n'a pas dit, achetez chapelet et égrenez cela. Et lorsque nous disons cela, c'est alors qu'ils vont acheter des chapelets qui quittent depuis le cou et qui traînent jusqu'à terre. Ils courent et ils vont acheter cela. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Comment ils ont compris, frère? C'est le décodeur qui est en a nuque. Il y a une machine qui trafique tout, à la manière des Éphraïmites. C'est la même réalité, frère. Parce qu'ils ne sont pas des dieux. Parce qu'ils n'ont rien de Dieu. Et dans Jean chapitre 10 qu'on a lu, le verset 4, la Bible dit que lorsque le berger parle, alors les brebis connaissent la voix de leur berger. Mais comment se fait-il que, eh bien, ceux du dehors n'arrivent pas du tout à comprendre le langage du berger? Comment se fait-il que les Éphraïmites n'arrivent pas du tout à comprendre le langage de Chibolette et avoir la queue du ciel? Comment se fait-il cela? Comment cela est-il possible? Comment cela peut-il se faire, frère? Comment cela peut-il se faire? Pour la simple raison qu'ils n'ont pas les décodeurs. Et regardez un peu dans le même chapitre 10. Et nous allons prendre le verset 25 au verset 28. Du même chapitre 10 des Jean. Et nous allons continuer l'explication de cela dans ce passage des Écritures. Jean 10, 25 à 28. Jean chapitre 10, oui. Verset 25 à 28. Oui. Jésus leur répondit. Jésus répond pour dire quoi? Je vous l'ai dit. Il dit, je vous ai déjà parlé. Oui. Et vous ne croyez pas. Mais vous continuez de ne pas croire toujours. Oui. Les œuvres que je fais au nom de mon Père. Il dit, les œuvres que j'accomplis rendent témoignage de moi. Ça rend témoignage de moi. Oui. Mais vous ne croyez pas. Vous refusez de croire. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Voilà pourquoi il ne peut pas croire. Parce qu'ils ne sont pas de ses brebis. Ils ne sont pas comptés du nom des brebis de Jésus-Christ. Il dit, vous n'êtes pas de mes brebis. Pourquoi les gens s'étonnent de ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas croire l'évangile? Pourquoi les gens s'étonnent que nous disons qu'il y a des enfants du diable et qui sont sur la terre et qui ne peuvent pas croire? Et que tous ces enfants du diable sont regroupés dans des loges qui portent à tort le nom d'église. Pourquoi ils ne peuvent pas croire cela? Pourquoi ils ne peuvent pas comprendre ces choses? Et ils se plaisent à avoir le nom d'église avec eux et puis le maquillage du christianisme avec eux. Dieu ne veut pas la photocopie. Dieu ne veut pas l'habillage. Dieu a besoin de la nature. Et celui qui est né de Dieu est celui qui comprend le langage de Dieu. C'est cela. Celui qui n'est pas né de Dieu ne peut pas comprendre le langage de Dieu. Celui qui est né de Dieu est celui qui se soumet au principe de Dieu. Même si pour un temps, tu as été dans l'ignorance, même si pour un temps, tu as été trompé et séduit par le monde inique et corrompu, le jour où la vérité frappera,
à la porte de ton cœur, alors tu pourras te souvenir, comme un enfant qui a perdu les traces de ses parents et qui le jour entend le cri de ses parents, alors le souvenir vient en lui. Il essaie de se refaire, reconstituer les faits, et tout le souvenir lui revient. Et en ce moment, il retrouve sa trace. C'est pareil aussi, frère, pour un petit aigle qu'on appelle aiglon, qui passe le temps au milieu des poussins. Il ne sait pas qu'il est un aigle et que sa nature n'est pas de poutrer dans la poussière comme un porc, mais sa nature est de rester dans les hauteurs et de ne pas manger dans la poussière. Mais il a ignoré pour un temps sa nature, frère. Mais le jour où il entendra le cri de l'aigle qui va retentir depuis les cieux, cela va redresser ses oreilles. En ce moment, il comprendra que le clou des poulets n'est pas son langage. C'est le langage de Cibolette. Et Cibolette n'est pas son langage, frère. Vous voyez, qu'elle a passé tout le temps au milieu du peuple de Cibolette, et tout le clou des poulets, il ne comprenait rien. Il dresse les oreilles, il ne comprend toujours pas. Il essaie de comprendre, mais il ne voit pas. Et les gars, les poulets, il se regarde, mais il prend ça comme ça. Et il avance quand même. Il voit qu'il est d'une manière, il a un bec d'une manière. Les autres se comportent d'une manière. Il ne comprend pas, mais il avance quand même. Les autres cherchent la nourriture en balayant le sol. Vous voyez? Et lui, l'aiglon, il essaie de faire de même, mais il ne peut pas. Pourquoi? Sa nature vient d'ailleurs. Amen. Et le jour où le cri d'un aigle va retentir dans les cieux, c'est alors qu'il aura un souvenir. Il dira que ce cri m'est familier et que cela vient du lointain, non pas de cette cité basse. Vous voyez, remplie d'iniquité et de souillure, où les gens sont aveugles, il ne peut même pas se redresser pour regarder un peu dans les hauteurs. Mais lui, il a cette capacité. Vous voyez, frère, il n'est pas devenu aigle, il est né un aigle. Et rien ne peut l'empêcher de voler. Amen. Et le jour où la vérité de son identité va se présenter à lui, c'est alors qu'il va prendre son envol. Il quittera la terre, il va quitter les poulets, il va quitter les canards, il va quitter les pintades, il va quitter, vous voyez, les charognards, il quittera les vautours et puis les corbeaux, il va quitter les perroquets à 1000 couleurs, dont chaque couleur représente une dénomination qui se prend ce qu'on appelle l'écuménisme, vous voyez, ou bien la fédération des églises protestantes et évangéliques, ici en Côte d'Ivoire, qui se sont tous fondus dans un seul et même moule. C'est l'image du perroquet en plusieurs couleurs. Et le perroquet sauvage ne peut donc parler, mais il a été apprivoisé par la mer, l'abomination. Vous voyez, et le centre des cultes idolâtres, et ce centre a pu l'apprivoiser et lui a communiqué son langage, à tel enseigne que le perroquet peut dire désormais baptême trinitaire, baptême dans le Père du Saint-Esprit. Vous voyez, escroquerie et marmaille et toutes ces autres choses, et le perroquet répète aussi. Vous voyez, frère, il ne fera que répéter. Et il répète seulement. Et lorsque la mère dit que avril, c'est jour de Pâques, alors perroquet répond aussi, c'est jour de Pâques. Vous voyez, frère. Et lorsque la mère dit que c'est ascension, perroquet aussi répond, oui, c'est ascension. Lorsque la mère dit c'est assomption, perroquet aussi répond, pour dire oui, c'est assomption. Vous voyez, frère. Lorsque la mère dit c'est Toussaint, alors perroquet lui aussi répond, pour dire oui, c'est Toussaint. Lorsque la mère dit que c'est la naissance de Jésus-Christ, 25 décembre, alors perroquet aussi organise la même chose avec tous ses enfants. Voici ce qu'il est devenu. Vous voyez, frère, il a été apprivoisé, il a été dompté, il a été corrompu, il a été ramené au pied de la mer des impudiques. Vous voyez, et puis de toute forme de manière odieuse et puis corrompue. C'est cela, frère. Et parce qu'ils n'ont pas le langage de Dieu, et ils ne sont pas de Dieu, ils n'ont rien de Dieu, et ils ne peuvent pas avoir quelque chose de Dieu, parce qu'ils viennent d'une autre dimension. Ils viennent du diable, et ils ont tout du diable. Un enfant qui naît de son père, elle fait la ressemblance de son père, et à l'image de son père. Vous voyez, mais l'enfant qui est là, l'enfant adoptif, l'enfant étranger, il n'est pas fait à l'image de ce monsieur, mais il peut être fait à la ressemblance de ce monsieur, en essayant de s'habiller comme le monsieur. Comprenez-vous, frère? En essayant de se coiffer comme le monsieur, en essayant de porter les chaussures comme les chaussures du monsieur, en essayant de s'asseoir comme le monsieur s'assoit. Mais ça ne fait pas autant de toi l'un des enfants de ce monsieur. Vous voyez, tu essaies de l'imiter. Et l'imitation est le symbole de la religion.
Vous voyez, et l'imitation, c'est la prononciation Cibolette et non pas l'originalité Chibolette. Et Chibolette n'est pas le langage des corbeaux. Et Chibolette n'est pas le langage des vautours et puis de tous ces animaux horribles. Vous voyez, oh Dieu, dont nous parle l'Apocalypse, frère, le chapitre 1, que j'aimerais qu'on lise un peu. Et cette cité, c'est Babylone. Et Babylone, c'est l'église catholique, frère, et toutes ses filles. Si je ne cite pas les noms, comment ceux qui vont à l'église comme des zombies peuvent essayer d'être réveillés? Car il peut y avoir des gens, et des gens qui vont 20 ans dans une assemblée et qui ne comprennent rien de la doctrine. Ils vont simplement parce qu'il faut partir. Et si le nom n'est pas cité, ils diront que eux, ils sont en sécurité. Il faut citer les noms. Et si ce n'est pas cité, ils ne pourront pas être réveillés. Le Seigneur l'a fait, frère. Et nos pères, les apôtres l'ont fait. Et les saints l'ont fait. Connaissez-vous Ulrich Zwingli? Connaissez-vous, eh bien, Martin Luther? Connaissez-vous Jean Hus? Connaissez-vous Calvin? Connaissez-vous Kinos? Est-ce que vous connaissez John Wycliffe? Est-ce que vous connaissez, eh bien, Colomba? Est-ce que vous connaissez Irénée? Est-ce que vous connaissez tous ces saints? Vous voyez, frère, c'est les véritables martyrs, car ils étaient des véritables révolutionnaires, des combattants pour la foi. Et Dieu dit que les saints ont été établis pour la défense de l'évangile. Et cette défense, c'est au prix de leur vie. On n'a pas à avoir égard à notre vie, mais de prêter, vous voyez, égard à l'évangile et de défendre cela par tous les moyens. Et si cela doit nous arracher la vie, alors Dieu soit loué. Amen. Lisons le chapitre 18, le verset 1 d'Apocalypse. Et dans 8 minutes, nous serons terminés. Apocalypse chapitre 18. Oui. À partir du verset 1. À partir du verset 1, dis quoi? Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange. Un autre ange est descendu du ciel. Qui avait une grande autorité. Et cet ange avait une grande autorité. Oui. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Et dès sa présence, la terre était éclairée de sa gloire. Oui. Il cria d'une voix forte. Il a crié d'une voix forte en disant quoi? Elle est tombée, elle est tombée. Elle est tombée. Et Babylone cet ange, frères et sœurs, cet ange dont il est nommé ici n'est pas un ange céleste. C'est un ange terrestre. C'est un messager. C'est un prophète de Dieu. C'est un homme envoyé par Dieu et afin de pouvoir aimer la terre par le message et qui est l'évangile. Et dès qu'il descend, il indexe tout de suite les endroits horribles. Il démasse la position du diable. Il dévoile les cachets de l'ennemi. Et c'est ce qu'il fait ici. Et il nous dit qu'elle est tombée. L'église catholique, elle est tombée. Et cette fille méthodiste, bâtarde, avec toutes, vous voyez, toutes les autres qu'on peut avoir en tête de liste ou en queue de liste, elles sont toutes tombées. Et il dit quoi ici? Elle est tombée, elle est tombée. Elle est tombée, elle est tombée. Babylone la grande. Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Vous voyez, c'est une habitation de démons. Les marigots sacrés ne sont plus les habitations des démons, mais les soi-disant assemblées sont devenues les habitations des démons. Croyez-vous en cela, frères et sœurs? Amen. Et vous faites bien de croire, car c'est l'avertissement du jour et de l'heure. L'évangélisation du temps de la fin, c'est cela, frère. C'est donc de prêter attention aux gens et de voir la position du diable et de s'en détourner. Et de revenir dans la seule, vous voyez, bergerie du Seigneur, qui est le seul refuge des fils de Dieu. Il dit, elle est tombée, elle est devenue une habitation des démons. Tous les démons se sont réfugiés. Vous voyez, frère, les esprits communs, et même Béanzin, et même Aziz 47, il est devenu prophète. Vous voyez, frère, et lui qui donnait médicaments aux gens pour faire guérison, il recevait les miettes. Mais maintenant, il veut tout avoir. Alors lui-même devient prophète. Et tous les démons qui étaient derrière lui sont avec lui dans l'église. Et tous ceux qui le suivent sont tous emboutés par ces démons. Voici comment est-ce que ces endroits sont devenus les habitations des démons. Vous voyez, frère, les forêts sacrées ne sont plus sacrées aujourd'hui. Regardez, vous faites des générations, ça n'a plus la même valeur qu'avant. Tout est devenu modernisé. Parce que les démons ont vu que là où il y a beaucoup d'influence, c'est là où on dit Jésus-Christ. Et ils se sont tous bués là-bas. Ils se sont tous ramassés pour se mettre là-bas. Et on les nomme de tous genres. Vous voyez, frère. Et si vous n'avez pas encore vu un démon, lorsque nous sortirons d'ici, allez-y en haut là. Il y a une assemblée qu'on appelle Patmos. On dit Dieu donné.
Le président de cette assemblée est démon pécheur. Vous voyez, frère, c'est le diable en personne. C'est le démon, la personne de Judas réincarné et ressuscité sur la terre afin de pouvoir regrouper les fils du diable pour que l'enfer soit bien peuplé. Vous voyez, l'enfer c'est une grande cité. Il n'est pas question que ça soit vide. Il n'est pas question que les rues soient vides. Et il faut avoir beaucoup de sympathisants. Ils ont construit beaucoup de bars. Ils ont construit beaucoup d'hôtels. Ils ont construit beaucoup, de maquis et de toutes ces choses, frères. Regardez comment se comporte le monde aujourd'hui. C'est, le séjour des morts, l'abîme de perdition fait cher devant nous. Le monde est le séjour des morts fait cher. Et regardez, toutes ces dénominations sont les différents quartiers de ce séjour des morts. Lorsqu'un baptiste meurt, il va dans la région baptiste, dans le séjour des morts, ou l'abîme de perdition. Vous voyez, lorsqu'une assemblée de Dieu meurt, il va dans sa région, dans son quartier, dans l'abîme de perdition. Et là-bas, tous ceux qui les ont convertis, les attendent là-bas, afin que tous se comparaissent devant le trône blanc. Il faut qu'ils soient jugés et qu'ils soient condamnés. Amen. Amen. Voici ce qu'il en est. Et pourquoi tout cela? Parce qu'ils n'ont pas chibolette, la clé du ciel. Il nous faut la clé du ciel. Il nous faut le mot de passe. Il nous faut le code pour entrer. Mais comment l'avoir? C'est selon 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Il est dit qu'on est en Christ par le baptême de l'Esprit. On n'est pas en Christ par des poignées humaines. On n'est pas en Christ avec des salutations. On n'est pas en Christ avec des carnets de baptême ou des certificats d'ordination. On n'est pas en Christ avec des approbations ou dire que mon fils, tu es sauvé, c'est fini. Ce n'est pas cela, frère. Tout cela, c'est de la chipesserie. C'est de la manigance, de la tromperie du diable. Et la dénomination et la religion est la plus grande tromperie que le diable ait donnée à l'humanité. Voici ce qu'elle est, cette religion aujourd'hui. Vous voyez, elle est devenue un repère de tout esprit impur. Oui. Elle est devenue une habitation de démons. Une habitation de démons. Un repère de tout esprit impur. On dit repère. C'est facile pour les repérer, frère. Tu veux repérer un démon, voici là où tu peux le trouver. Tu veux voir un tel démon, comment est-ce qu'il est, il faut te rendre là-bas et tu verras. Vous voyez, frère, si tu veux voir un démon pédé, va à l'église catholique, ils sont là-bas des pédophiles. Amen. Si tu veux voir un démon homosexuel, va à l'église catholique et tu les verras là-bas. Ils sont là-bas. Vous voyez, si tu veux voir un démon tuer d'enfants, va dans les soi-disant églises évangéliques. Ce sont eux qui font des temps pour fondation des corps des hommes. Vous voyez, en apportant le soin humain, ce sont ces types de démons qui travaillent ainsi. Voulez-vous voir les démons escrocs? Allez-y voir Mascoso. Il est donc le général de ce système. Il est le temple d'un démon. Comprenez cela, frère, car c'est la pure vérité. C'est cela, la pure vérité. Ils sont tous devenus des habitations de démons, des refuges du diable et des repères où on peut situer le salut Satan. C'est pas fini. On va finir cela, on va conclure. Oui. Elle est devenue une habitation des démons. Oui. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur. De tout oiseau impur. Et odieux. Et puis odieux. Vous voyez. Voilà ce qu'elle est devenue. Et voilà ce qu'elle est aujourd'hui. Voici son identité. Et il descend par la lumière. Et c'est pourquoi la terre devait être éclairée. Mais regardez, frère, regardez ce qu'il en est. Nous avons lu aussi Daniel. Et j'aimerais qu'on lise deux versets rapidement. Et puis nous allons boucler. Lisons. Vous voyez Daniel, chapitre 12, le verset 9 à 10. Et puis nous allons lire aussi Matthieu 11, verset 5 à 27. Et nous allons terminer avec ces quelques passages. Nous ne lirons plus. Mais nous allons finir par un bref commentaire pour ce thème de ce jour. Chibolette ou la clé du ciel. Oui, Daniel 12, 9 à 10. Daniel chapitre 12, oui. verset 9 à 10. Oui. Il répondit, va, Daniel. C'est l'ange qui parle à Daniel. Il dit, va, Daniel. Car ces paroles seront tenues secrètes. Alors les paroles de ces livres qui sont comme des mots cachés et puis codés, ces paroles-là ne sont pas pour tout le monde. Donc ces paroles doivent rester secrètes, oui. Et scellées jusqu'au temps de la fin. Et puis cachées jusqu'au temps de la fin, oui. Plusieurs seront purifiés. Il dit plusieurs, pas tout le monde. Il dit plusieurs seront purifiés. Blanchis. Plusieurs seront blanchis. Et épurés. Et puis plusieurs seront nettoyés, oui.
Les méchants feront le mal. Il dit les méchants feront le mal. Oui. Et aucun des méchants ne comprendra. Aucun des méchants ne peut comprendre la parole de la révélation. Aucun méchant ne pourra prononcer Chibolette. Aucun méchant ne pourra. Il dit aucun méchant. Oui, frère. Mais ceux qui auront de Mais l'intelligence. ceux qui auront, vous voyez le code et le décodeur en eux, sont ceux-là qui pourront prononcer Chibolette. Oui, allons-y. Mais ceux qui auront de l'intelligence Ceux qui auront de l'intelligence, comprendront. ils vont comprendre cela. Ils vont comprendre. Et lorsqu'on parle d'unité, alors il ramène l'œcuménisme devant les gens. Parce que pour eux, l'unité, c'est l'œcuménisme. Et ils se rassemblent comme le perroquet que je viens de dire. Vous voyez, frère. À ce sens, cela Matthieu 11, verset 5, jusqu'au verset 27. Et pour la lecture de la Bible, nous allons mettre un terme pour ces jours. Car le temps est avancé. Et il nous faudra donc essayer de recentrer les choses par un bref commentaire. Et ce sera terminé pour ces jours. Allons-y, frère. Matthieu chapitre 11, Oui. verset 25 à 27. 25 jusqu'au verset 27. En ce temps-là, En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, il prit la parole et il dit quoi? je te loue, Père, Il dit, je te remercie, cher Père, Seigneur du ciel et de la terre, roi du ciel et de la terre. de ce que tu as caché ces Il choses dit, aux tu as sages caché ces choses. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas lire. C'est pourquoi ils ne peuvent pas prononcer Chibolette. C'est pourquoi les clés ressemblent à la véritable clé. Mais ce n'est pas la vraie clé. Vous voyez, frère, ça peut ressembler à la vraie clé, mais ce n'est pas la vraie clé. Et les fils de diable sont faits à l'image de leur père et à la ressemblance des fils de Dieu. Et ils ont la ressemblance de la véritable clé. Et Chibolette ressemble à Cibolette. Ça ne se ressemble. Tu ne fais pas attention, tu vas pointer la note. Et pourtant, ce n'est pas la même chose. Vous voyez, frère, ça se ressemble. Allons-y. Je te loue, Père, Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la Seigneur du terre, ciel et de la terre. de ce que tu as caché ces choses aux Tu as sages caché ces choses aux sages et aux intelligents, et aux intelligents. et de ce que tu les as révélés aux enfants. Voilà, c'est toujours pour les enfants. La chose de Dieu est pour les enfants. L'appel est pour les enfants. Et c'est pourquoi seuls les enfants auront à exécuter l'ordre de Dieu, à mettre en exécution la parole de Dieu, à obéir et à croire en cela. Ceux qui ne sont pas des enfants ne pourront jamais croire. Ils verront cela et ils passeront. Continue, ce n'est pas fini. Oui, Père, Il dit, oui, Père. je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Ils disent de ce que tu l'as voulu, c'est la volonté de Dieu pour les enfants. Allons-y. Toutes choses m'ont été données par mon Père, Oui. et personne ne connaît le Fils, Il dit, personne ne connaît le Fils. si ce n'est le Père. Vous voyez, frère, comprenez ce qu'il va dire, c'est tellement important. Tellement important que les Éphraïmites n'avaient pas compris cela. Ils n'avaient pas du tout compris. Et les Éphraïmites, c'est l'ensemble de tout le mouvement religieux aujourd'hui, composé, mélangé, et qui forment Éphraïmites. Il dit, je te loue, Père. Il dit, personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père, C'est le Père seul qui connaît le Fils. C'est lui seul qui sait qui il est. Vous voyez. Et de même, personne non plus ne connaît le il dit, Père, personne ne connaît le Père. si ce n'est le Fils. Donc c'est le Fils aussi qui connaît le Père. Donc ils se connaissent entre eux. Et le Fils est parmi les hommes et personne ne le connaît. Et pourtant il y avait les Sadduciens et ils prétendaient le connaître. Il y avait les pharisiens, ils prétendaient le connaître. Il y avait les Esséniens qui prétendaient le connaître. Les zélotes qui prétendaient le connaître. Tous les groupes religieux de son temps prétendaient le connaître. Et il dit que personne ne le connaît. Pourquoi? Parce que personne n'avait son langage. On connaît Dieu par son langage. Amen. Amen. Et le langage de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et quiconque n'a pas sa parole ne connaît pas Dieu. Amen. Et quiconque a la théologie ne connaît pas Dieu. Amen. Quiconque a le séminariste ne connaît pas Dieu. Amen. Et le monde religieux est dans cette tendance. Voilà pourquoi ils sont frappés d'aveuglement. Et ils ne pourront pas avancer. Ils tournent en rond. Ils tournent sur eux. Et ils finiront par être renversés. Et lorsqu'ils seront renversés, c'est fini. Et ce sera fini, frère. Lis encore. Personne non plus ne connaît le Père, Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, si ce n'est le Fils. et celui à qui Et le Fils c'est lui à qui le Fils veut le révéler. veut révéler. La révélation vient du Fils. C'est le Fils qui donne la connaissance de Dieu à qui il veut. C'est lui qui donne le code à qui il veut. C'est lui qui donne la prononciation des Chibolette à qui il veut. Et ce n'est pas aller apprendre cela dans une école, comme ceux des Pharaïmites ont fait. Ce n'est pas d'aller apprendre cela dans un séminaire, comme les théologiens le font aujourd'hui. Ce n'est pas d'aller apprendre cela dans un songe et dire que j'ai eu un rêve, cela suffit. Et pervertir toute la parole de Dieu.
Frère, ce n'est pas cela. Il dit, c'est le Fils qui accorde la révélation à qui il veut. Voici la révélation de la clé du ciel. Et la clé, c'est l'évangile qui se trouve entre les mains des chrétiens, des fils de Dieu. Et la porte est au ciel, et c'est Christ. Et pour entrer, alors il faut avoir cette clé. Et pour l'avoir, c'est d'avoir l'évangile. Quiconque ne croit pas en l'évangile ne pourra voir le royaume des cieux. Il ne peut même pas le voir pour dire qu'il va le comprendre, car tu n'as rien de tout cela. Voilà ce qu'il en est, frère. Voilà ce qu'il en est. Vous voyez, et Chibolette est donc fait la clé du ciel pour notre temps. C'est donc l'évangile. Et l'évangile est notre Chibolette. Et les religieux ont Chibolette, et les chrétiens ont Chibolette. Et les fils de Dieu sont au guet du Jourdain. Et nous sommes à toutes les portes d'entrée. Nous sommes à toutes les frontières. Et quiconque veut entrer au ciel doit croire en notre témoignage. Amen. Amen. Car c'est cela, frère. Il faut que le code concorde. Il faut que la parole s'emboîte parfaitement. Et voici, l'autre peut donc voir au ciel. Et devant le palais, et devant la porte du royaume des cieux, il y a toutes sortes de représentations. Nous pouvons voir les chameaux avec 2 bosses. Nous pouvons voir les dromadaires avec une seule bosse. Nous pouvons voir, vous voyez, les taureaux. Nous pouvons voir même le cheval. Nous pouvons voir aussi le buffle. Nous pouvons voir le chef de tout cela qu'on peut appeler le bouc. Et juste à côté de tout cela, il y a la brebis. Et tous sont là. Ils sont à la porte pour entrer dans le royaume des cieux. Et tous frappent à la porte. Et voici le potier qui se présente. Et le potier, comprenez qu'il a été lui-même quelque chose dans tous ceux qui se sont présentés. Car Jean chapitre 1, le verset 35 nous dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'agneau de Dieu était Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Jésus-Christ était le portier et il se trouvait devant l'entrée de la porte. Mais comprenez, frère, c'est par un langage qu'on entre. Et l'agneau de Dieu ne comprend qu'un seul langage. C'est le langage de la brebis. Amen, frère. Amen. Il ne comprend pas le langage des boucs. Et pourtant, les boucs sont devant la porte d'entrée du royaume des cieux. Et l'agneau va dire, parle-moi, afin que tu puisses entrer. Et le bouc dira, et il bégayera. Vous voyez, et c'est l'image des églises dites évangéliques aujourd'hui, qui bégayent avec les soi-disant de parler faux en langue. Vous voyez, frère, avec tout un développement de puissance et de miracles et de guérison, toutes ces choses trafiquées et puis corrompues. Cependant, nous croyons que la véritable bénédiction de Dieu n'est pas de ce genre. Et nous croyons en toutes ces bénédictions que Dieu promet. Et il promet et il réalise cela pour l'Église. Amen, frère. Amen. L'agneau de Dieu, lui qui est donc le portier et qui se trouve à la porte d'entrée. Et il demande que les gens entrent par un langage, frère. Et il demande au dromadaire, parle-moi, et qu'est-ce que tu veux, afin que tu puisses entrer. Et le dromadaire, il parle dans sa langue, et Jésus dit, je ne comprends pas cela. Retourne, et loin de moi, vous voyez, frère. Et autour du cheval, il vient, tu veux rentrer aussi, alors parle-moi. Et le cheval lui parle dans sa langue, et Jésus ne comprend pas la langue du cheval. Il a le langage de la brebis. Amen, frère. Ses oreilles n'ont le langage que le langage de la brebis. Il n'a le langage que de Chibolette. Et la langue Chibolette est ce qu'il comprend. Et là, vous voyez, le cheval n'arrive pas à dire Chibolette. Et regardez, le bouc, il vient et il bégaye. Lui qui se donne l'apparence d'une brebis, mais le langage l'a trahi. Vous voyez, l'évangile l'a trahi. Il n'a pas exactement la parole de Dieu. Et cela l'a trahi. Vient par la suite, frère, et bien le buffle, et il pense que parce qu'il est grand, il pense parce qu'il est gros, il pense parce qu'il est puissant, et qu'il a beaucoup de moyens, qu'il a beaucoup de fidèles. Vous voyez, frère, et qu'il a de beaux temps, il a tous ces belles édifices partout, et que par cela, il pourra rentrer. Dieu dit, moi, je suis l'agneau de Dieu, j'ai un langage, parle-moi dans mon langage, afin que je sache que tu es pour moi. Et voici le buffle, il commence à raisonner. Et Dieu dit, je ne comprends pas cela. Éloigne-toi de moi, ou viens d'iniquité. Vous voyez, frère, le dromadaire et le chameau, il vient aussi avec ses 2 bosses, avec sa seule bosse, et il frime avec cela. Il fait le malin et il bloque devant le Seigneur, rien que pour essayer de l'amadouer. Et les bosses sont ce qu'on peut appeler indigence. Et les bosses sont ce qu'on peut appeler film écho
Et ces bosses sont ce qu'on peut appeler des liens de culte. Et les bosses sont ce qu'on peut appeler droits des cimetières. Et les bosses sont tout ce qu'on peut appeler, vous voyez, et des fêtes de boissons. Et toutes ces autres choses, frère, c'est de la séduction. Et Dieu regarde cela. Et dit, ta bosse est remplie de graisse. Il n'y a pas de chair là-dedans. Il n'y a rien d'important. Moi, je me fous de cela. Parle-moi dans mon langage, car je ne comprends qu'un seul langage. Et voici le dromadaire qui commence à tourner sur lui. Et Dieu dit, loin de moi, iniquité, ou vient d'iniquité. Et voici le tour de la brebis qui s'avance. Et dès que Dieu, Jésus-Christ, voit la brebis, automatiquement, il sait que c'est une profondeur qui s'exprime là. Et voici la personne qui se présente. Et automatiquement, dès que la brebis ouvre la bouche, tout le royaume se tient présent. Les anges se tiennent présents. L'armée céleste se tient présent. Et la porte du royaume s'ouvre devant la brebis. Et elle rentre en reine dans le palais de Dieu. Alléluia. Amen. Voici ce qu'il a fait, frère. Chibolette ou la clé du ciel. Et voici ce qui va se passer un de ces jours. Conformément à Matthieu chapitre 17, à partir du verset 21. C'est bien cela, ce qui va se passer. Ils se tiendront là. Et tous ceux qui crieront sont des dromadaires. Tous ceux qui se plaindront sont des chameaux. Tous ceux qui vont se plaindre seront, eh bien, tous ces boucs, ces chevaux, et puis les ânes. Et comprenez qu'il y a aussi le mulet, un animal hybride, façonné, fabriqué, et qui est complètement stérile. Vous voyez, frère, c'est un animal fabriqué de main d'homme. C'est un couplage de deux semences différentes. Et c'est l'image de l'écuménisme, frère. Et tout cela ira droit en enfer et sera entièrement brûlé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que celui qui a des oreilles pour comprendre puisse comprendre ce que l'Esprit dit. Amen. Amen.